Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc certaines personnes sont tentées de faire des choses illégales pour pouvoir rester plus longtemps en Australie ou de faire des choses qui leur sont pas permises en fait avec le visa qu'ils ont. Donc dans cette vidéo, je vais en fait vous détailler les cas les plus communs de triche que les gens essayent de faire avec leur visa, comment l'immigration apprend que vous avez triché, quelles procédures ils suivent lorsqu'ils savent que vous avez triché et quelles sont les conséquences en fait lorsque vous avez été démasqué. Pour moi, les cas les plus fréquents de triche en fait, le premier c'est par rapport au visa vacances-travail où en fait certaines personnes essayent d'avoir leur deuxième visa vacances-travail sans faire le travail des 3 mois dans les régions rurales et le certain type de travail qu'il y a à faire. Donc si vous ne savez pas, pour obtenir un deuxième visa vacances-travail en Australie, il faut faire un certain type de travail de 3 mois dans des régions rurales. Et certaines personnes en fait ne veulent pas le faire et donc falsifient certains documents pour pouvoir obtenir leur second visa. Donc pour moi le second cas c'est vraiment par rapport au travail et ça se traduit souvent par travailler au noir pour pouvoir travailler plus de 6 mois avec le visa vacances-travail, pour pouvoir travailler plus de 20 heures sur un visa étudiant, pour pouvoir travailler sur un visa touriste, etc. Et un autre cas, c'est par rapport au visa conjoint en fait, où soit les personnes ne sont pas en couple avec un Australien et essayent d'obtenir un visa conjoint, ou alors ces personnes étaient en couple avec un Australien mais ils se sont séparés donc normalement vous n'avez plus le droit au visa conjoint mais ils disent à l'immigration qu'ils sont toujours ensemble. Pour moi un autre cas mais que je connais pas très bien parce que je connais pas beaucoup d'étudiants, je pense qu'il y a certains étudiants qui en fait prétendent étudier ou étudient des sujets qui sont pas censés étudier ou qui viennent en Australie pour soi-disant étudier quelque chose et ensuite qui annulent leurs études et ce genre de choses. Donc voilà, pour moi ça c'est les cas les plus communs desquels j'ai entendu parler directement de personnes de français ou d'autres nationalités en fait qui m'ont dit que soit qu'ils trichaient ou soit qu'ils en avaient entendu parler. Et maintenant je vais un petit peu vous parler de comment l'immigration apprend que vous avez triché. Donc une des façons principales où ils s'aperçoivent que vous avez triché, c'est grâce à la dénonciation. Donc en fait, vous pouvez dénoncer des gens soit en allant sur le site, soit en les appelant, en disant que vous savez que cette personne est en train de tricher. Et vous pouvez aussi dénoncer des Australiens qui trichent avec ces étrangers en fait. Donc par exemple, par rapport au travail des 3 mois, ce qu'il faut savoir c'est que si vous payez un fermier pour vous falsifier des documents et pour faire croire que vous avez travaillé là, etc., il peut très bien se faire dénoncer par des amis à lui ou des fermiers qui travaillent dans sa région et qui savent que des étrangers lui reversent de l'argent, etc. Donc c'est pas forcément parce que vous avez dit quelque chose à quelqu'un dans la confidence et tout, ça peut être par rapport à des gens qui sont associés à votre tricherie en fait. Pareil, si vous prétendez être en couple avec quelqu'un, cette autre personne elle peut parler à ses amis, ou peut-être que ses amis ils s'aperçoivent que vous êtes plus en couple, ils peuvent très bien vous dénoncer, etc. Une deuxième façon pour l'immigration d'apprendre que vous avez triché ou qui vous suspectent que vous êtes en train de tricher, c'est qu'en fait vous n'êtes pas le premier à tricher. Donc il y a des cas typiques en fait où ils savent que ils suspectent les personnes d'essayer de tricher et surtout quand vous faites des choses un petit peu bizarres ou incohérentes. Donc je vais vous donner un exemple qu'on m'a raconté, donc c'est une source indirecte, c'est un ami à moi qui m'a raconté qu'il connaissait quelqu'un qui l'avait fait. Donc cette personne avait été en Australie sur un visa vacances-travail Et ensuite, son visa avait expiré et cette personne voulait rester en Australie. Donc elle était partie, je crois, en Nouvelle-Zélande pour obtenir un visa touriste. Parce que pour obtenir le visa touriste de 3 mois qui est gratuit et renouvelable jusqu'à 1 an, il faut le demander de l'étranger. Vous ne pouvez pas être en Australie quand vous le demandez. Donc cette personne travaillait au noir et tous les 3 mois, en fait, elle allait retourner en Nouvelle-Zélande et elle revenait, elle redemandait le visa touriste et elle revenait à retravailler au noir. Donc déjà, pour l'immigration, ça peut être un signe que
la personne est en train de travailler au noir parce que normalement sur un visa touriste, on voyage, etc. et on revient pas tous les 3 mois. Enfin, c'est un petit peu bizarre comme comportement déjà. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas la première personne à le faire. Et donc forcément, au bout d'un moment, cette personne en revenant, à la douane, elle a commencé à remarquer que ce comportement était un petit peu bizarre. Et donc ils l'ont arrêté à la douane pour lui poser des questions et pour savoir ce qui se passait. Donc une fois qu'ils vous soupçonnent de tricher, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous flaguer. C'est-à-dire que sur votre dossier, en fait, ils vont mettre que cette personne est suspectée de tricher. Et ils vont parfois faire des recherches, noter toutes les incohérences, etc., etc. Et ce qui peut se passer, c'est que quand vous passez à la douane, ils vont vous mettre de côté pour vous interroger et pour essayer d'avoir un petit peu de clarité sur ce qui se passe. Donc, je reprends mon exemple de cette personne qui travaillait au noir et qui se fait interroger par la douane. Du coup, ils lui ont dit, voilà, c'est très bizarre, pourquoi vous revenez tous les 3 mois sur votre visa touriste et est-ce que vous travaillez? Donc la personne disait non, je ne travaille pas, non, je travaille pas, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la douane a tous les droits. Donc ils ont le droit de fouiller dans vos affaires, et ils ont le droit de fouiller dans vos effets personnels, et particulièrement dans votre portable. Et donc cette personne, très maligne, avait enlevé tous les messages par rapport au travail, etc. Elle avait tout supprimé parce qu'elle savait qu'elle pouvait se faire interroger, vu qu'elle faisait un petit truc qui était un petit peu suspect. Donc elle enlève tous les messages et tout. Et la douane, il commence à regarder ses messages personnels. Et dans les messages personnels, il trouve que cette personne a écrit à sa copine « On se voit ce soir après le travail ». Donc voilà. Et donc là, c'est là qu'elle a été démasquée. Et comme je vous l'ai dit, ils sont pas bêtes, ils ont eu des tas de cas comme vous, donc quand vous essayez de tricher, vous n'êtes pas le premier. Et donc ce qui est important à retenir, c'est qu'ils ont tous les droits et surtout qu'ils sont souvent beaucoup plus malins que vous. Comme certaines personnes savent que s'ils repassent par la douane, ils peuvent se faire déporter, ils essayent de pas quitter l'Australie pendant un certain nombre d'années, enfin souvent quand c'est des tricheries au niveau du visa vacances-travail pendant 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les douanes peuvent vous trouver parce qu'ils savent où vous habitez puisque vous l'avez mis dans votre visa et intervenir. Donc je pense que c'est quelque chose qu'ils font plus si vous êtes dans le cadre de rester assez longtemps en Australie et que vous avez fait une grosse tricherie et que vous êtes en train de demander la résidence permanente. Donc peut-être pas au niveau du visa vacances-travail puisque visa vacances-travail vous allez partir, donc au bout d'un moment c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ce qui les intéresse le plus, c'est d'éviter que les gens qui trichent obtiennent la résidence permanente, mais ils peuvent très bien intervenir chez vous et vous déporter. Maintenant, si vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à un visa, s'ils ont des doutes ou qu'ils vous suspectent de tricher, donc par exemple avec le visa partenaire, donc conjoint, si vous suspectez que vous n'êtes pas en couple, en fait, ils vont vous inviter à une interview et ils vont vous interroger et ça sera votre dernière chance de prouver que ce que vous dites c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils en sont à ce point, c'est que vraiment ils vous suspectent de tricher. Donc ça va être dur pour vous, si vous n'êtes plus en couple, d'essayer de continuer à prouver que vous êtes en couple. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez été démasqués, qu'ils savent que vous avez triché? Ils vont tout simplement vous déporter de manière immédiate, c'est-à-dire que si vous êtes à l'aéroport, vous reprenez un avion pour partir en fait. Et donc en termes de conséquences, vous pouvez être banni d'un certain nombre de pays, notamment tous les pays du Commonwealth, donc l'Afrique du Sud, l'Angleterre, etc. Qui est différentes pénalités en fonction de la gravité des faits. Comme cette déportation en fait elle va être enregistrée et que votre visa va être annulé, etc. C'est quelque chose en fait qui va être enregistré et quand vous allez devoir postuler de nouveau à des visas dans différents pays, c'est une information parfois qu'ils vont vous demander est-ce que vous avez déjà eu un visa annulé d'un pays ou est-ce que vous avez déjà été déporté, etc. Donc vous allez devoir fournir cette information. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas d'argent pour payer votre avion, en fait ils vont vous le payer, mais qu'ils peuvent rajouter des pénalités par rapport au visa, etc. À ce qui va être enregistré sur votre casier judiciaire et ce genre de trucs. Et ça peut aller même jusqu'à des procès, etc. Enfin voilà, d'une manière générale, l'Australie est extrêmement stricte en ce qui concerne l'immigration. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple de Johnny Depp qui avait voulu amener son chien, etc. et qu'il avait dû le renvoyer. Et qu'après, il leur avait demandé de faire une vidéo pour s'excuser, etc. Je pense que ça illustre bien en fait la politique d'immigration en Australie et à quel point ils sont sévères. Est-ce qu'on peut repostuler un visa une fois qu'on a été déporté, que son visa a été annulé, etc. Oui, on peut bien sûr, mais vos chances d'être accepté elles sont quand même assez faibles.
Par contre, si vous avez dû quitter l'Australie ou que votre visa a été annulé parce que vous n'avez pas respecté des délais ou qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été respecté, mais plus au niveau administratif, c'est très possible en fait qu'ils vous réaccordent un visa. Mais si vous avez triché et que vous avez menti, franchement vos chances, elles sont quasiment nulles. Donc voilà, en conclusion, moi je vous recommande pas du tout de tricher. Je suppose que ça correspond à mes valeurs, à ma personnalité, je sais pas. Moi j'ai absolument pas triché dans mes visas et j'étais hyper stressée. Enfin, je sais pas, moi je sais pas, c'est un truc qu'on fait pas, c'est trop dangereux, les conséquences elles sont trop importantes. Enfin, je sais pas, être banni, déporté, etc. Enfin, je sais pas, moi je peux pas quoi. Et puis je sais qu'il y a des gens plein de gens, vous allez entendre plein d'histoires qui vont le faire autour de vous et qui vous disent mais non mais c'est tranquille, vas-y t'inquiète et tout. Et moi je me souviens en fait entendre une fille qui venait du Chili et qui disait oui moi c'est bon j'ai payé un fermier, t'inquiète et tout. Et quelques mois après j'entends l'histoire qu'en fait elle a été interrogée par les douanes, que le fermier s'était fait dénoncer, qu'elle a été déportée, qu'elle a eu toutes les conséquences en fait que je vous ai listées avant. Donc, franchement, pour moi, ça vaut pas du tout le coup. Et je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent, etc. Et que tant mieux pour eux. Moi, personnellement, j'ai fait aucune triche et je vous recommande absolument pas d'en le faire. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt et même d'un point de vue éthique, je sais pas, ça se fait pas, on vient dans un pays, on est accepté pour 1 an avec un visa, etc. Je trouve que c'est pas respectueux de pas respecter la politique d'immigration du pays et les lois de ce pays au final. Vous venez dans un pays, faut respecter ses lois comme quand vous êtes en France, vous respectez les lois. Je sais pas, je sais que la fin de ma vidéo est peut-être un petit peu moralisatrice, mais je pensais juste que ça correspond à mes valeurs. Donc je sais que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, mais tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, en fait, c'était plus neutre. C'est vraiment ce qui va vous arriver, ce qui peut vous arriver si vous trichez et que vous êtes découvert. Donc voilà, j'espère que c'était utile. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez des histoires intéressantes par rapport à la tricherie ou au visa, n'hésitez pas à poster des commentaires en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui donner un pouce en haut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui est en fait que des vidéos consacrées à l'Australie. Et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!